c'est cela? À côté de Bourgueil, oui, Voilà. dans la campagne tourangelle. Donc Vincent, on va cuisiner les goûts de la poule. La poule, en fait, je suis arrivé dans un village, je pensais tranquille, j'étais là en gros pour prendre ma retraite, et puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de vignerons dynamiques. Bourgueil, c'est une appellation, la majorité des vignerons ont 40 ans, et ils veulent vraiment que ça devienne génial. Alors je me dis, tant qu'à faire, au lieu de rester dans ma maison, je vais les aider, et je vais simplement ouvrir une auberge du village, où on donne à manger avec ce qu'on produit localement. Mon but est vraiment de nourrir les voyageurs avec ce qu'on produit dans le village. Et notamment chez nous, on a donc développé un élevage de lapins au début. On a fait un grand potager, parce que vous savez tous bien qu'en Touraine, tout pousse. Et on s'est dit, le village il est sympa, mais ça manque de poules. C'était un peu tristounet. Alors on a fait une sélection progressive et maintenant on a la poule de Bourgueil. Est-ce que ça vous intéresse de voir le coq de Bourgueil? Les poules, c'est en maison parce qu'il y a beaucoup trop d'hommes ici. Je remercie. Alors vous avez pu le remarquer, il y a un petit accent, Vincent, ce qui nous vient de Liège, Belgique. Je peux aussi forcer un peu l'accent, parce qu'il y a des Belges et des Wallos, ils comprendront très bien que dans mon pays on parle comme ça. Hop! Évidemment, il s'appelle Rocco, il est assez impulsif. Allez. Bien, ça c'est... Dis bonjour à Patrick. Et c'est... Il est beau, hein. Oui. En fait, c'est un peu une variante de la célèbre Géline. Vous voyez, une bête noire, 300 slants, 180 jours. Avec une belle poitrine quand même, des bonnes cuisses. Franchement, regardez, c'est doux, c'est chaud. Hein. Regardez, tenez-le un peu de minutes. Voilà. Voilà, donc ça c'est la bête vivante. Ce qui nous intéresse, c'est de la cuisiner. Donc c'est, dans l'idée, c'est un peu une poule au pot, mais ce qui est... Ce qui change tout, c'est qu'évidemment, elle est cuisinée avec du Bourgueil. Parce que dans ma recette, vous pouvez, les recettes sont disponibles là-bas, vous pourrez essayer tant que vous voudrez, vous n'y arriverez pas tant que vous n'utilisez pas une bouteille de Bourgueil. C'est vraiment la notion impérative, le Bourgueil. L'ambassadeur. Oui. Alors. Vous ne faites pas mort. Voilà, pendant que le sommelier s'occupe du coq, on va dérouler la recette. Et ça, j'adore, les cocottes en fond. En fait, c'est le principe de la cuisson de la grand-mère. Oui. On n'est jamais pressé, il faut bien savoir que quand vous faites de la cuisine mijotée, il ne faut jamais être pressé, c'est vraiment la cuisine qu'il faut faire et que vous pouvez tous faire, c'est qu'il suffit de la prévoir la veille. Donc vous cuisinez le mardi pour le mercredi, c'est des plats mijotés, cuisson lente, c'est beaucoup plus sain, et ce sont généralement d'ailleurs des morceaux qui conviennent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus faciles à digérer, avec beaucoup plus de gélatine. Il faut savoir qu'on a tous besoin d'énormément de gélatine pour la tenue de notre corps. Alors, les ingrédients. Donc, j'ai été dans mon jardin, comme vous pouvez tous aller faire le marché. Alors, pitié, mais arrêtez d'acheter des légumes surgelés. En Touraine, vous avez une chance formidable en Touraine, c'est qu'il y a encore des agriculteurs qui mettent leur nom sur ce qu'ils produisent. N'oubliez jamais ça. Vous devez les encourager. Il faut continuer à aller chez les maraîchers, aller faire les marchés surtout. Et éplucher des légumes, il n'y a rien de plus amusant. Parce que tout le monde se plaint de faire la vaisselle, mais éplucher les légumes, c'est vraiment un moment où on est en contact avec le végétal, c'est très important. Moi, ça me permet de rester un type plus ou moins équilibré. C'est pas bavard les Belges, hein. Qui parlent juste un peu. Voilà.